Bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. Et oui, comme tu vois, on est à nouveau en studio pour un nouvel unboxing. On a reçu donc du matos à te présenter. Et si tu te demandes pourquoi tu n'as pas encore vu d'essai moto, on y travaille. Enfin, pas d'essai complet, tu les as pas encore vus, c'est vrai. Mais je suppose que si tu regardes notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, tu as déjà vu au moins 2 des motos en photo et en vidéo. L'essai évidemment suivra, les vidéos sont en cours. Et pourquoi pas plus pour le moment? Eh bien parce que les motos de presse tardent à arriver, enfin en tout cas dans certaines marques. Pour vous dire, on est ici début mai et certaines ne sont toujours pas dans le planning. Ceci expliquant cela, en plus avec la météo superbe que nous avons en Belgique, tu comprendras que les essais motos, il faudra encore patienter un petit peu. Et forcément, l'équipement que l'on présente sera aussi utilisé lors des essais moto, donc forcément les essais équipements ils iront de pair avec les essais moto. Bon, soit, on est là, pourquoi? Parce que nos copains de chez Eld continuent à nous envoyer le matériel prévu pour cette saison. Alors c'est pas encore tout, je vais vous présenter ce qu'on vient de recevoir. Il y aura normalement encore un unboxing au moins, avec le switch et normalement le reste de l'équipement Eld qui est prévu. Alors, pour commencer, on va commencer par cette petite boîte ici, où on vient de recevoir la veste Savona ST. La Savona ST est une veste Touring Gore-Tex, dans le même esprit évidemment que la Savona que je vous ai présentée moi-même l'année passée, et ici version Touring. Allez, on va l'installer tout de suite et je vous montre. Voilà donc la Savona ST, donc déclinaison Touring du blouson sportif que je vous ai présenté l'année passée. On peut aussi l'avoir dans les mêmes coloris, donc noir avec les quelques touches de rouge. Au départ, je pensais que j'allais avoir celle-là, mais finalement, je l'ai en noir et gris, ce qui, point de vue caractéristique, forcément, ne change rien, on est bien d'accord. Une veste Touring donc, avec une membrane Gore-Tex, c'est surtout ça qui est important à retenir, enfin en tout cas dans un premier temps, puisque ça va nous permettre d'avoir une veste qu'on va pouvoir utiliser toute l'année, même si vous allez voir, pour l'été, on va émettre quelques doutes, mais ça évidemment on verra, parce que côté ventilation, vous avez juste les entrées ici sur l'avant. Je vous montrerai, on a aussi des extracteurs à l'arrière, mais Eld a prévu une autre solution, on va y revenir. Côté col, eh bien, on a un col fermé par velcro. Alors, je pensais que la pression ici venait se refermer ici au-dessus. Eh bien, visiblement, pas. Donc, les pressions qui sont autour du col, à mon avis, ça me laisse penser qu'il doit y avoir un col prévu pour l'hiver ou éventuellement une capuche, mais je penche quand même un peu plus pour un col hiver. Côté Touring, je dirais presque oblige, on a 2 poches cargo qui sont assez grandes, mais qui ne ferment que par velcro. Voilà, comme je vous disais, c'est suffisamment grand pour emporter pas mal de matériel, y compris de l'autre côté, mais celle-ci aussi ne ferme que par velcro. Côté réglage, un réglage sur le bras ici avec une sangle et velcro, un autre à la taille, et pour les poignets, ici aussi, réglage par velcro. De ce côté-là, ça devrait être assez sympathique à porter. Dans le dos, comme je vous le disais, ça reste assez sobre. Juste le logo Eld ici, les quelques touches de gris qui sont reprises. Au lieu du rouge, on est d'accord, je vous l'ai déjà dit. Je vous avais parlé des extracteurs. Eh bien, on a 2 petits extracteurs ici pour l'air chaud. Et on note un dos qui redescend assez bas. Toujours l'absence de dorsale. Là, évidemment, on vous en a déjà parlé avant. On connaît l'explication. Enfin, en tout cas, l'explication fournie par la plupart des marques. À l'intérieur, on retrouve, et là c'est assez surprenant, non pas un, mais 2 zips rouges. Alors, à mon avis, parce que comme je vous le disais, c'est de l'unboxing, donc nous on reçoit l'équipement comme si vous l'achetiez en ligne, donc on n'a pas plus d'explications non plus. Selon moi, on a la possibilité d'avoir soit le zip ici sur le bas, comme ceci, avec encore la possibilité
de déclipser ici. Voilà, soit. Donc soit on peut l'utiliser comme ceci. Et là, on a une partie qui va en plus garantir l'étanchéité par rapport au froid. Ou alors, on peut l'utiliser en mode été, comme ceci, avec le premier zip. Parce que la partie ici, à mon avis, est en mèche. Et si je reclipse l'autre à l'intérieur, on va pouvoir rouler comme ceci, avec donc une entrée d'air tout le long de la veste. Et ça, à mon avis, ça doit être plutôt sympa. Alors évidemment, comme je vous le disais, on n'a pas plus d'explications. On va bouquiner un petit peu, si jamais c'est noté dedans. Et bien entendu, on va aller tester ça sur la route pour voir ce que donne cette Savona ST. Mais, comme je vous le disais, on a reçu d'autres produits de chez Held. Et ça, je vous les montre tout de suite. On continue donc l'unboxing de chez Held avec ce pantalon Lundborg qui ira donc avec la veste du même nom que malheureusement nous n'avons pas encore reçu. Ça fait partie de la gamme Touring chez Held. Un pantalon donc prévu pour l'utilisation au quotidien et par tous les temps. On a une membrane tactile laminée pour l'étanchéité, évidemment. On a une membrane amovible à l'intérieur pour l'hiver. On retrouve côté Touring plusieurs poches. Vous avez ici sur le haut une poche fermée par un zip sous un petit rabat. On a une deuxième grande poche cargo ici fermée par velcro. On a côté Touring toujours des soufflets d'aisance ici au-dessus des genoux. Pas mal de réglages puisque vous avez non seulement un grand zip ici pour l'enfilage, mais vous avez 1, 2, 3 zips sur le bas de la jambe. Le réglage ici à la taille avec une grande sangle également sur velcro. Une fermeture pression et crochet ici comme fermeture principale du pantalon. On a ici des pressions, mais qui à mon avis servent plutôt à attacher des bretelles. Je n'en ai pas vu dans la boîte par contre, donc il faudra que j'aille chercher sur le site si effectivement c'est bien à ça que ça correspond. Pour l'été, et ça c'est aussi un petit peu surprenant parce que de prime abord je ne les avais pas vus. Vous avez ici, sous la poche, un zip avec fermeture étanche, s'il vous plaît, qui devrait permettre de laisser rentrer de l'air frais qui va ressortir juste sur l'arrière du pantalon. Par le même principe, vous avez ici un zip et une fermeture étanche. C'est assez bien caché dans le pantalon, je dois avouer. Donc à mon avis, ça devrait être suffisant pour garantir l'étanchéité et de quoi vous rafraîchir un petit peu quand on roule en plein été. Je vais vous montrer quand même le dos du pantalon. Voici donc le dos du Lundborg. Comme je vous le disais, sûrement la possibilité d'accrocher des bretelles. Ici, un soufflet dans le bas du dos. En tout cas, côté Touring, je pense que ce pantalon fera tout à fait l'affaire. On reparlera évidemment de la veste qui va avec celui-ci dès que nous l'aurons reçu. Mais j'ai encore une autre chose à vous montrer de chez Held. De chez Held, donc, nous avons également reçu une autre paire de bottes. C'est pas moi, c'est la boîte. Il s'agit des Brickland qui vont aller justement avec ce pantalon Lundborg, plutôt série Adventure, mais avec des bottes plus basses. Ça, moi, je trouve ça assez sympa. C'est vrai que les bottes trail parfois sont un peu rigides et encombrantes. C'est pas trop le cas avec celle-ci. Regardez plutôt. Avec évidemment un clips ici à l'ouverture et, ma foi, un autre velcro ici au-dessus. Un intérieur, en tout cas sur le dessus, rouge pétant. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, je travaille pas chez elle. Et on referme la boucle tout simplement, voilà.
protection du sélecteur, un petit soufflet à l'arrière, un peu camo ici sur le dessus de la botte, et une semelle pas trop crantée, mais quand même crantée d'un côté, et un peu plus lisse de l'autre, donc ça m'a l'air assez sympa. Bon, elles sont pas super légères non plus, c'est assez rigide, je dois avouer. Il faudra voir. Bon, elles vont partir en essai chez Laurent. Me plaisent bien, moi, ces Brickland. Non, sérieux, j'aime bien. Elles me plaisent bien. Mais bon, allez, c'est parti. Elles partent en essai. Nous, on arrête cet unboxing, sinon ça va être interminable. Et j'ai encore plein de choses à vous montrer, les amis. À très bientôt.